Bonjour à toutes et tous qui êtes du signe de la Vierge. Tout d'abord, j'aimerais vous exprimer toutes mes excuses parce que vous n'avez pas eu votre publication du tirage des 6 prochains mois à venir, comme tous les autres signes. Alors, pour remédier à cet oubli, parce que j'étais vraiment débordée. Alors, pour ce tirage spécial mai, je vous publie donc votre semestre associé au spécial mai. Voilà, vous aurez tout comme les autres. Donc, et par contre, ce sera un tirage pour vous encore plus spécial puisque je vais le faire donc de avril jusqu'à octobre. Parce que avril, on est déjà, on a passé la mi-avril. Et donc, je trouve normal que vous ayez vraiment 6 mois pleins. Donc, ça ira donc de avril. Je vais revenir quand même dessus en passant un petit peu plus rapidement. Mais voilà, je ferai jusqu'à octobre, plus donc le spécial mai que vous êtes en train de regarder aussi en même temps. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et puis à très bientôt sur d'autres vidéos. Voilà, chère Vierge, me revoici pour votre tirage. Cette fois-ci pour les 6 mois, donc qui vont de avril, sur lesquels je ne vais pas trop parler, puisqu'on est déjà quand même le 21 avril. Bon, c'est juste pour donner un point de départ. Voilà. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Comme vous avez vu juste avant, j'ai rajouté les 2 mois comme promis. Hein. Alors, ensuite, pour ce qui est de la structure du jeu, entrons dedans. Donc, la partie du haut, c'est l'aspect professionnel avec lequel je tiens compte des personnes qui travaillent chez elles, donc maintenant en télétravail, mais aussi par le fait de rester à la maison pour s'occuper des enfants, par exemple. C'est une activité, j'estime, que, voilà, moi je vois ça comme ça. Les personnes en retraite aussi, elles ne restent pas chez elles, elles ont une activité. Voilà, on ne va pas dire que ça y est, on ne va plus à l'entreprise et donc ça y est, c'est terminé, on ne fait plus rien dans la vie. Non, au contraire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Ensuite, en dessous, on a la partie donc émotionnelle. Je la nomme comme ça parce que je mets donc les relations sentimentales amoureuses, le cercle amical et le cercle familial. Voilà, tout ça, ça tient compte de toutes les émotions qu'on peut éprouver vis-à-vis des personnes avec qui on est en contact ou on est en lien très rapproché, très proche. Et voilà. Alors, on va commencer donc par ce mois d'avril avec la partie professionnelle. Donc, sur ce mois d'avril, je vois que y a une vie publique très active.
on vous réclame comme alors c'est vrai que j'ai pas là commencé par le mois de mars, mais bon, je peux dire une petite chose par rapport à ce que j'avais vu sur le mois de mars, c'est que ce dont ce dont j'avais vu, c'était qu'il y avait un projet, il me semblait pour moi, donc il y avait un projet qui était secret. Et là, donc, sur ce mois d'avril, c'est dévoilé. Et c'est avec, vous accueillez ce fait par une émotion, euh, j'ai envie de dire, sans limite. Euh, voilà. Et pour certains, c'est une mise en avant, une notoriété peut-être souhaitée, mais dont vous n'êtes pas tout, vous n'étiez pas prêt en fait à, à ce que l'on vous mette autant en avant, que l'on vous porte autant en avant. Toujours est-il que, en fait, vous êtes un peu débordé par les émotions, hein. En tout cas, intérieurement. Peut-être que vous n'allez pas le montrer, mais intérieurement, il y a des remous. Mais bon, là, c'est positif, hein. Euh, alors, sachant que tout de même, parce que la Lune, c'est quand même la Lune. Voilà, ça reste la Lune, hein. Sachant tout de même qu'il est possible que vous éprouviez un petit peu de désillusion. Alors, par rapport à une ou des promesses non tenues, même s'il y a cette mise en avant, cette c'est comme une récompense, une notoriété. Bon, il peut y avoir un petit froissement comme ça. Ouais, par rapport à une promesse, donc je disais, d'un associé, d'un collaborateur ou d'un partenaire de travail, autre. Voilà. Mais c'est sans gravité, c'est sans grande marque sur ce que vous vivez vraiment sur ce mois d'avril, hein. Ensuite, on a la sphère émotionnelle. Alors, c'est pareil, vous voyez, je disais tout à l'heure pour la Lune, à l'instant, on veut dire, la Lune reste la Lune, malgré qu'elle soit dans un sens favorable. Et on peut dire, là, alors là, vous avez le diable en dessous, on peut en dire la même chose. C'est-à-dire que le diable, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, bon, il y a un sens qui est quand même plus favorable que l'autre. C'est pas celui où il est à l'endroit, malheureusement pour vous, là, dans ce jeu. Mais le diable reste le diable quand même, hein. Donc là, dans ce sens-là, c'est pas le sens le plus favorable. Néanmoins, donc ce diable dans le sens où il est, quel qu'il soit, puisqu'il est comme ça de toute façon, ça veut dire qu'il y a énormément de magnétisme chez vous, une grande volonté de séduire, une puissante séduction, hein, vraiment, hein, en tout cas, vous ne laissez pas indifférent à personne, vis-à-vis de personne, hein. Quelqu'un qui vous voit entrer dans une pièce, voilà, il ne reste pas indifférent. Automatiquement, il est attiré par vous, quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit ce que vous allez faire. Alors voilà, donc ça peut être du positif vis-à-vis de la réaction de cette personne ou du négatif. En tout cas, voilà, vous savez que vous avez un impact immédiat sur les personnes qui sont en contact avec vous, quelles que soient vos initiatives. Et il peut être le fait d'une chance qui est capable, avec ce magnétisme-là que vous avez, de retourner des situations en votre faveur.
il peut y avoir dans une relation qui est déjà établie une passion, on va dire débordante et même incontrôlable jusqu'à l'obsession, vous savez. Ce sont des énergies qui sont très puissantes là sur ce mois d'avril. Oui. Alors, cette énergie dont je viens de parler, qui peut aller jusqu'à l'obsession au point de vue sentimental, affectif, euh, ça peut se matérialiser par des aventures extra-conjugales, si vous êtes déjà marié, si vous êtes pas marié mais en couple depuis assez longtemps pour estimer que il y a une alliance entre vous qui est forte. Voilà, en tout cas, il peut y avoir ce type de choses, d'événements heureux ou malheureux euh, qui, euh, qui, se, qui se trament, oui, qui se réalisent, avec par la suite, la conséquence, c'est pour certains d'une séparation qui est possible. Et pour d'autres, il peut y avoir une grossesse. Alors, et d'autant plus que on est proche de la Lune. Vous voyez, c'est associé. Alors, peut-être que vous apprenez que votre partenaire est enceinte, hein, ou va bientôt accoucher, ou vous apprenez, ça peut être dans la famille, donc que vous apprenez qu'il y a quelqu'un de la famille qui va bientôt accoucher, ou qui est enceinte, hein. On parle en tout cas de grossesse possible, hein. Et là, vous voyez, c'est par les deux, avec les deux arcanes, c'est signalé pour moi. Donc, certains d'entre vous auront cette heureuse, je préfère l'aspect positif, cette heureuse nouvelle d'une maternité, d'une grossesse. Voilà, 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 voilà. Donc, on va pas, parce que ça dépend de quel côté vous vous trouvez, hein. Ça peut être positif, mais ça peut être vu d'une manière très négative, surtout si c'est dans le cadre d'une relation extra-conjugale. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, je pense. Alors ensuite, on arrive, donc là on était en avril, on arrive sur le mois de mai. Je commence par l'aspect, toujours par l'aspect professionnel, où dans ce mois, il y a de bonnes occasions que vous devriez bien accueillir et puis utiliser à votre enrichissement, je dirais. C'est donc des bonnes nouvelles en perspective, hein, qui se dessinent pour l'avenir. Du succès, oui, pour le mois, oui. C'est comme s'il y avait un arrêt sur image. C'est étrange, hein. C'est comme un point culminant, un paroxysme, on peut dire comme ça, des circonstances professionnelles où tout peut basculer et puis malheureusement se rompre d'un coup. Alors, on vous dit, soyez fort émotionnellement. Alors, émotionnellement, on a vu que c'était quelque chose que vous aviez, je dirais, en maîtrise, mais en très grande maîtrise, parce que c'est vous qui provoquez tout cet aspect émotionnel là, déjà sur le mois d'avant, hein. Donc là, ça influence encore sur le mois de mai. Voilà. Donc ensuite, sur l'aspect plutôt ici, donc sentimental, amoureux, euh, familial ou amical,
Il y a un équilibre, heureusement, à la suite des événements, des faits dont on a parlé juste avant. Heureusement, là, il y a un équilibre constructif, pardon, dans votre relation, ou alors c'est un lien familial ou amical, comme je l'ai précisé. Il y a une stabilité, en tout cas, qui permet de développer des sentiments nouveaux, hein, pour l'avenir, des sentiments constructifs pour l'avenir. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre rapprochement. Et là, j'ai un silence parce que, en fait, je suis en train de me dire, mais heureusement que l'aspect du mois est positif, là, sur le mois de mai, parce que vous avez déployé tellement, 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 tellement de vous-même avec l'arcane du diable juste avant, que si ça n'avait pas été positif juste après, mais quel dommage. Tandis que là, c'est constructif. Et en plus, j'ai envie d'ajouter que l'aspect professionnel, je pense que ça y contribue aussi. Parce que ça vous permet d'être bien dans votre peau, dans votre tête, dans ce que vous faites, avec les gens que vous côtoyez, que ce soit la famille ou que ce soit des amis, en plus de votre partenaire, de votre autre, moi je dirais que tout va bien, hein. Tout se présente très bien. Alors certains auront l'opportunité de solutions à une question matérielle ou financière pour rééquilibrer leurs affaires, que ce soit du foyer, de la famille ou entre amis. Alors ensuite, on passe à donc alors avril, mai, juin. Sur le mois de juin, au niveau professionnel, on n'a que des satisfactions. Mais j'ai l'impression que là, quand je regarde tout ça, au niveau professionnel déjà, je ne veux pas dire que c'est facile, mais je veux dire que en tout cas, les énergies sont très favorables, hein, pour moi là. Alors, de mois en mois, donc on est là maintenant sur le mois de juin. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il y a de la réussite, il y a du succès. C'est un moment, c'est pour les personnes qui veulent investir, c'est un moment où vous avez une bonne période là pour investir. Car vous avez du flair, c'est comme ça qu'on dit. Euh, Vous avez du flair pour les bonnes affaires. Oui. Et pour certains, il peut y avoir des contrats avec l'étranger, si vous avez l'habitude ou si vous avez envie de vous tourner vers l'étranger, c'est le bon moment. Si vous avez envie de faire un voyage à l'étranger, en lien avec l'aspect professionnel, bien sûr, c'est le bon moment. Si vous avez envie de vous associer avec une entreprise étrangère, c'est le bon moment aussi. Bon, quelle que soit la forme d'association, c'est pas forcément un engagement pour du très 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 long terme, mais ça peut être simplement pour une petite période que vous choisissez, bien sûr entre vous, que vous convenez, et ça permet pour vous d'avoir une expansion peut-être au niveau du marché dans lequel vous êtes, au niveau du travail. Ça peut être pas forcément une entreprise étrangère, mais une personne étrangère avec qui vous travaillez pendant un certain temps. Alors, sur la suite, au niveau sentimental, au niveau sentimental, là, vous avez toujours des émotions très vibrantes, vibrantes et positives. Selon moi, c'est comme si, voilà, vous êtes amoureux, hein, vous êtes amoureux, hein. Et vous avez beaucoup d'espoir, je pense, pour prolonger cette ambiance, cette atmosphère d'amour, de baigner
de baigner dans l'amour, oui. Vous avez cette chance-là. Il n'y a pas d'ennui. Il y a que, en fait, de la diversité, mais de la diversité qui reste quand même harmonieuse et qui vous permet d'être bien, d'être bien, d'être bien en vous-même et puis avec vous-même et d'être bien avec l'autre personne, avec qui vous partagez donc une relation. Voilà. Dans l'aspect maintenant, alors avril, mai, juin, juillet, pour juillet dans l'aspect professionnel, on a, mais ça continue, le bonheur, le bien-être, l'harmonie, je dirais, qui s'est, le bonheur, la joie, oui, qui s'impose dans la vie professionnelle. Et puis, pour vous, c'est comme si vous aviez un couronnement. Alors, j'ai envie alors là, on peut parler de couronnement. Vous voyez, là, c'est un arcane mineur. Mais là, on va y venir, bien sûr, parce que, voilà, le mois d'octobre, c'est pareil, c'est un couronnement, hein, couronnement. Donc, je pense que les 6 prochains mois, pour vous, au niveau professionnel, c'est vraiment, alors, c'est intense, c'est très positif, très favorable. Et on me souffle, c'est très excitant parce que vous vous levez le matin, vous avez envie d'y aller. Vous voyez, c'est pas lorsque, comme tout le monde, on traverse des périodes bon moins joyeuses et que on y va en traînant les pieds. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Parce que vous avez de la reconnaissance. On va y venir, hein, à la fin de ce semestre, j'ai l'impression que je vais redire la même chose. Mais tant mieux, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Donc, au sein de l'entreprise, il y a de la reconnaissance. Alors, ceux qui avaient des problèmes, eh bien, les voies se résolvaient. Hein. Vous êtes, en fait, vous êtes vainqueur, on peut dire comme ça, face peut-être à de l'adversité que vous avez connue. Euh, enfin là, pour les étudiants, il y a les obstacles qui disparaissent. Oui, ça s'en va. Ouais. Il y a une belle réussite, il faut que je le dise, il y a une belle réussite au niveau des examens. Alors, si vous aviez rencontré comme j'ai dit, des obstacles, des problèmes, peut-être d'inscription, peut-être d'organisation, eh bien, tout se dissolve. Voilà. Alors, dans l'aspect maintenant plus sentimental, ah, sur ce mois de juillet, attention pour ce mois de juillet, il va vous falloir être clair avec vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne, quelle que soit la relation, hein, bien sûr. Et je veux bien sûr dire donc de l'expression de ceci, l'expression de vos sentiments, parce que là, on est sur un point sensible. Attention, hein, car donc la moindre incompréhension peut être source de dispute. Vous voyez, on n'est pas encore dans la dispute. Et il vaut mieux pas y aller. Donc, voilà, s'il y a un désaccord, une incompréhension, il vaut mieux chercher à faire un pas de retrait ou un pas de côté et puis chercher à comprendre, mais calmement, pas en culpabilisant l'autre personne, en l'accablant. Voilà, il y a le ton, les mots, la manière de faire, je dirais, et la manière de se comporter vis-à-vis de la situation. On me dit donc qu'il faut que vous restiez dans des hautes vibrations de cœur pour pouvoir booster la relation et non pas l'accabler, la baisser, l'alourdir. Il va falloir en fait
que vous fassiez preuve de patience, d'observation, d'écoute, parce qu'il y a peut-être une incertitude vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une question, d'une préoccupation. Et donc là, on vous dit sincèrement, il faut prendre le temps d'aller dans une réflexion plus approfondie plutôt que de répondre ou de faire ou de se comporter avec impulsivité. Voilà le conseil principal. Ensuite, on va sur, donc, on était au mois de juillet, donc là, sur le mois d'août, pardon, au niveau professionnel, toujours des bonnes nouvelles. Toujours des bonnes nouvelles, des bonnes initiatives, la communication se passe bien, les échanges se passent bien. De toute façon, là, vraiment, tout est positif. On a du cœur à aller au travail. On aime vraiment le travail que l'on fait, que l'on pratique. On a même, je dirais, de la chance dans les choix, dans les initiatives, avec les collaborateurs qui sont bienveillants toujours. Et voilà, ça permet en fait un accomplissement du travail, de la tâche, on dit comme ça, de la tâche de travail. Quand on dit ce mot, on a un sentiment d'une lourdeur, mais là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Ensuite, sur l'aspect sentimental, on en était là où c'était, voilà, c'est difficile, c'est limite, on est sur un fil. Alors, à la suite de cette période-là, donc toujours sur ce mois d'août, là, j'ai l'impression que la période de découverte, on peut dire une découverte, d'approfondissement de la relation se pose après avoir tant donné de vous-même au départ. Là, maintenant, on est redescendu, les énergies sont un peu moins puissantes et là, on est comme si sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon de faire. Et donc, c'est comme si là, la relation s'est approfondie et donc on lance un nouveau cycle. Donc, on est au démarrage de ce nouveau cycle. C'est une nouvelle phase. Donc, on observe, on écoute, on attend. Eh bien, on attend quoi? Quelque chose de marquant. Quelque chose qui va impulser ce nouveau départ dans une direction. Et donc, je pense que peut-être que vous attendez, alors pour certains, oui, peut-être que vous attendez des nouvelles parce que cette personne a dû s'absenter. Bon, je ressens pas tellement ce genre de choses, mais voilà, j'ai envie de quand même le signaler parce que ça peut arriver pour certains que votre hôte s'est absenté et donc vous attendez de ces nouvelles. Donc là, vous êtes, on va dire, consciencieux. Vous continuez dans la fidélité, de la relation, dans l'entretien du lien, mais voilà, vous êtes dans l'attente, vous patientez et vous attendez, vous observez ce qui se passe pour savoir si il y a une possibilité d'approfondir encore plus, de découvrir, de proposer, de faire de nouvelles suggestions pour avancer dans la relation. Ensuite, on revient sur donc le mois de septembre dans la sphère professionnelle et ça s'annonce toujours aussi bien. Pardon, excusez-moi. Alors, je pense que à nouveau, il y a du bien-être, il y a des bonnes nouvelles pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Il y a de la bonne humeur.
Vous êtes actif et puis les affaires, l'ambiance du travail, tout est agréable. Il n'y a pas de problèmes qui viennent se greffer sur ce que vous aviez prévu, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur vos initiatives, sur vos résultats, pour ceux qui sont à la retraite, ben, les choses se passent bien, le changement en fait qui a eu lieu continue de bien évoluer pour vous. Vous prenez la vie sereinement. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, alors au niveau sentimental, il y a la possibilité maintenant, vous voyez, je pense que vous avez trouvé une direction commune et donc là, il y a la possibilité maintenant de construire une relation sérieuse, riche en tout point de vue et il y a de l'aisance, non seulement, je dirais, matérielle, financière, mais aussi dans les sentiments d'amour, et qui sont enthousiasmants, qui sont encourageants pour l'avenir. Alors, je reviens juste sur le mois d'avril. Il se peut que certains d'entre vous aient fait une demande en mariage, d'où ce côté séduction déployée au maximum, et qu'on arrive donc sur le mois de septembre avec ce que je viens de dire là, une aisance matérielle, financière, etc., mais une possibilité de construire une relation sérieuse et riche en tout point de vue. Le ou la partenaire est créative, affectueuse, enfin, il n'y a aucune hésitation quant aux marques de tendresse et on est dans la sincérité. Et je pense que donc pour l'exception là dont je viens de parler, que peut-être il y a eu, alors peut-être pas une hésitation, mais peut-être une mise au point importante qui a été faite ici, juste avant que il y ait ce passage avec cette construction, cette possibilité de construire une relation sérieuse. Voilà. Parce que là, on parle de sentiments qui sont riches, oui, mais on parle aussi de faits matériels. Et c'est associé, en fait, à ce côté de bien-être, à ce côté de volonté d'avoir quand même un niveau de vie agréable et entouré, en tout cas dans une ambiance, dans une atmosphère d'amour sincère, déclaré, exprimé, et voilà, il faut que ça se voit et ça se voit de toute façon. Avec des engagements, oui, sincères. On revient sur l'aspect donc professionnel, sur le domaine, pardon, professionnel du mois d'octobre, où donc là maintenant, c'est un peu ce que je disais ici, là. Alors c'est avril, mai, juin, juillet, pour le mois de juillet. Donc là maintenant, on revient avec au mois d'octobre des sentiments, une bonne, très sincère, une bonne position en fait. Là on parle, mais quand je disais des sentiments, c'est le fait de se sentir bien, d'avoir des sentiments sincères aussi vis-à-vis des collaborateurs et eux vis-à-vis de vous, ou peut-être de la hiérarchie vis-à-vis de vous, et une reconnaissance. On voit que vous atteignez une position très en vue. Alors peut-être que c'est pas vous qui avez mis tout ça en place, mais il se trouve que par votre travail, votre sérieux, votre rigueur, parce qu'on parle de rigueur quand même, votre discipline en tout cas, vos objectifs, qu'ils soient individuels ou fixés par
par la hiérarchie auparavant, vous apporte une bonne notoriété. Vous avez de l'influence et on vous demande conseil, même pour certains, parce que au point de vue de votre discernement, quand vous dites quelque chose, ça fait merveille. Pour les étudiants, les idées que vous partagez, j'ai le sentiment que ces idées vous hissent vers le haut et puis vous donnent un rayonnement. Alors là, c'est pour vous, chers étudiants, mais aussi pour les personnes qui sont salariées, ceux qui ont leur propre entreprise, pareil, ça vous hisse donc vers un rayonnement qui vous différencie des autres. Non pas qui vous sépare, mais qui vous différencie dans le sens positif. On vous remarque, de toute façon. Dans la sphère sentimentale, maintenant, sur ce mois d'octobre, je pense que les affaires de couple, en matière d'argent, je mets ça entre parenthèses, mais ça compte aussi, sont très bien gérées. Et puis, donc, il y a un changement, pour moi, qui est rapide. Hein. À partir du moment où ici, c'est structuré, c'est sérieux, c'est bien basé, c'est bien implanté, eh bien, ici, le nouveau départ qu'on a instauré ici commence réellement dans les faits, dans la réalité, dans le concret. Et ça va très vite. Hein. Et je pense que là, c'est une période où il y a, alors j'ai parlé de mariage tout à l'heure, d'alliance, de rapprochement, en tout cas, peut-être une vie en commun. C'est pas forcément le mariage, mais ça peut être une vie en commun, avec peut-être l'achat d'un lieu ou en tout cas la prise en main d'un lieu en question pour vivre ensemble. Et donc là, on est dans le concret. Le projet est mis en place, il avance bien et ça se concrétise de façon très 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 favorable. Et là, je dirais, on tranche, on fait des choix judicieux pour conserver ou asseoir un bien-être ou pour augmenter son bien-être. Vous voyez? Alors, et tout ça, donc, je vous rappelle que c'est, que ce soit de point de vue sentimental, amoureux, le cercle familial ou la vie familiale. Le cercle familial, non, le cercle amical, pardon, ou la vie familiale. Voilà. Dans les trois sortes, au niveau relationnel, de toute façon. Alors, vous voyez, il n'y a pas de choses dramatiques. Et c'est très bien. C'est pas que je suis insatisfaite, hein. Au contraire, au contraire, au contraire. Je suis contente que pour vous, les énergies soient positives, mais alors positives. Je crois que vous êtes le seul, chère Vierge, à avoir un jeu aussi beau, aussi harmonieux, en fait. Hein. C'est je crois que c'est un semestre d'accomplissement sans trop de difficultés majeures. Voilà. Donc, sur le semestre, comme vous avez entendu dans la petite introduction que j'ai faite exprès pour vous, d'abord, je réexprime mes excuses pour ne pas avoir mis votre semestre comme la plupart des autres signes. Et je m'en suis aperçue il y a 2-3 jours. Et donc, il a fallu que je le fasse quand même, ce qui est tout à fait normal. Et puis, là maintenant, je vais faire votre tirage spécial pour le mois de mai, comme vous avez vu dans le titre. Je vais vous le remettre d'ailleurs, comme ça vous pouvez voir que, voilà, je vous ai pas oublié. Voilà, vous voyez, spécial mai 2025, en plus de avril à octobre. Voilà. Et donc, là, je vais simplement stopper et parce que j'ai déjà en fait le jeu pour le mois de mai. Il est sorti. J'ai déjà
fait au niveau des cartes. Et puis, voilà, je vais l'installer et ça, je vais l'enlever. Et puis, je reviens pour vous, je reviens tout de suite, immédiatement. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, me revoici avec les 2 arcanes qui sont venus pour vous sur ce spécial mois de mai. Alors, je suis désolée quand même. Bon, ça va, on est à un petit peu plus de 30 minutes. Alors, faut pas que tu t'éteignes mon écran, sinon je ne vois pas si mes chers amis de la Vierge voient exactement ce que je fais sur la table. Voilà, donc on est à un petit peu plus de 30 minutes. Bon, ça va, ça reste raisonnable. Donc, vous avez toujours la même chose, la partie professionnelle en haut et l'aspect sentimental en bas. Donc, ici, on a pour l'aspect sentimental, par rapport au mois de mai, de ce dont on a parlé tout à l'heure, tout était positif pour vous. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, pour ce mois de mai, on a effectivement, pour moi, la concrétisation du risque, je dirais, nommé, encouru juste avant. Par contre, il y a bien augmentation ou bien accumulation de biens matériels, de richesses ou de contrats ou d'un travail, vous voyez, parce que là, on avait tout à l'heure de bonnes occasions que vous devriez bien accueillir. Bon, voilà, ce sont des bonnes nouvelles pour des perspectives heureuses. Voilà. Mais vous étiez sur un point, j'ai employé le mot, je crois, de paroxysme. Et donc, tout pouvait basculer d'un côté positivement ou de l'autre de manière beaucoup moins positive. Et alors là, donc avec cette carte de denier, là on est dans le concret, on est dans la matière, et en fait ça va très bien avec l'aspect professionnel, parce que le problème ici c'est il n'y a rien du tout en fait qui n'est viable. Il peut y avoir des liquidités qui baissent considérablement juste après les avoir reçues. Vous voyez, ces liquidités, à cause peut-être d'une dette, d'une facture imprévue. Il peut y avoir une très bonne nouvelle de partenariat qui juste après est annulée. Ça peut être aussi des promesses de vente ou d'achat, ou même une promesse d'embauche, ou encore une réussite à un examen qui ensuite est annulée ou perdue par la concurrence, donc suivant, alors là on ne parle pas d'examen, mais perdu par rapport à une vente ou un achat, vous voyez. Bon, en fait, c'est de la malchance, vous voyez. Alors, sur l'aspect sentimental pour ce même mois, on parle précédemment d'opportunités, de solutions, et pour moi ici, ça passe par une discussion qui pourra s'avérer mouvementée. C'est pas certain, vous voyez, c'est un peu comme l'autre partie dans le domaine professionnel, c'est pas certain, vous voyez. Alors pourquoi? Parce que vous voulez vraiment profondément réussir à consolider un lien affectif, amoureux, mais votre désir d'y parvenir va devoir passer diverses épreuves, vous voyez. C'est de la même tonalité de la sphère professionnelle ou de la sphère sentimentale. Il faut de la patience, de la diplomatie qui vont être utiles pour réussir. Et on a vu tout à l'heure que dans la sphère
sentimental, cet aspect-là, que là on soulève à nouveau, finalement, qui est approfondi par ce mois de mai, ce tirage de mois de mai spécial, on voit que de toute façon, vous arrivez à en sortir de cette enclave. Mais, voyez, c'est confirmé finalement. Alors, on va voir aussi, là maintenant, sur ce mois de mai spécial, comment vous vivez, comment vous accueillez ces circonstances, et donc d'un point de vue global, hein, pas pour un domaine ou l'autre, parce que la vie ne sépare pas les deux comme ça, vous vivez les deux en même temps. Voilà. Donc, comment vous vivez, comment vous accueillez donc ces circonstances-là sur ce mois de mai 2025, chère Vierge? Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme information? Eh bien, comme information, on nous donne le fait que vous êtes justement sur la réserve. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à avancer avec impulsivité. Je crois qu'il y avait eu ce conseil-là, de toute façon, tout à l'heure. Je ne sais plus trop. Mais là, on voit que de toute façon, vous faites attention à ce que vous dites. Vous ne jetez pas vous ne jetez pas, je ne sais plus comment dit-on cette expression, de l'huile sur le feu. Voilà. Vous restez un pas sur le côté, vous observez, vous écoutez. Quelquefois, vous participez un peu donc aux discussions, mais toujours avec réflexion, avec douceur, avec attention et concentration, j'ai envie de dire, hein. Parce que votre but, c'est pas de bousculer les choses pour tout envoyer promener. Non, pas du tout. C'est justement, c'est pour apaiser, pour garder une ambiance, une atmosphère de calme, de rapprochement, d'écoute, d'entente, de compréhension. Alors ensuite, je vais aussi ajouter le conseil que l'on peut donc vous donner. Quel est le conseil pour savoir qu'est-ce qui peut vous aider justement? Parce que là, on voit que vous avez cette volonté de ne pas rentrer dans l'agressivité, ni en conflit, ni dans l'opposition. Oui, là, vous êtes dans la concorde. C'est votre désir. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider, justement, pour rester dans cette concorde-là? Ce choix que vous avez fait. Alors, eh bien, là, on vous dit que, en fait, les événements, la vie, les circonstances vont en votre faveur. Donc, c'est comme si, en conservant cette façon de faire, cette façon d'approcher les événements, ça va en votre faveur. Parce que, en fait, ça ne déclenche pas, j'ai envie de dire, de conflits ouverts, de tempêtes. Au contraire, ça reste justement dans la concorde. Et vous avez la possibilité ainsi de mieux voir les choses, de regarder de manière plus objective pour apporter votre contribution, notamment au travail, mais aussi donc dans l'aspect sentimental. Et alors, vous voyez, je regarde ce qu'il y a au dos du jeu et ça nous donne un résultat hyper positif parce que ça nous dit que en fait l'aboutissement de ce que vous êtes en train de vivre là est bénéfique. Et on l'a constaté tout à l'heure dans les 6 mois que c'est bénéfique pour tous les deux au point de vue professionnel et sentimental. Donc voilà, c'est voilà, vous voyez, je regarde sur plusieurs cartes là à la suite. En fait, il y a une renaissance, un nouvel aboutissement très bénéfique, très favorable pour vous. Alors,
Ben voilà, continuez, chère Vierge. On ne peut que vous encourager. Voilà, très chère Vierge, je vous souhaite de toute façon une très belle continuation, ce que je ne doute pas au vu de votre tirage. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur d'autres tirages, justement. Euh, voilà, prochainement. Au revoir, à très bientôt.